la grandeur de sa majesté divine, a contemplé comment Étienne a fait le résumé de toute une histoire en quelques heures, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse de son temps. Il a résumé cela afin que l'on puisse comprendre l'essentiel du parcours millénaire de l'Évangile. Mais hélas, il était persécuté, il a été traîné hors de la ville, il a été conduit à un lieu solitaire pour être lapidé. Et voici quand on le lapidait, la parole de Dieu déclare qu'il y avait là un jeune homme au pied de qui les témoins déposèrent les manteaux pour aller faire l'œuvre de la passation et de revenir. Bien-aimés dans le Seigneur, la révélation puissante qui se passait ici est restée cachée aux yeux de plusieurs parce que les gens déposaient des manteaux physiques au pied de Saul pour que Saul aille ou soit témoin de leur acte de barbarisme. Mais Dieu, lui, il déposait dans la vie de Paul un ministère, un appel, une grâce. À plusieurs niveaux, à plusieurs moments, Paul, on déposait des manteaux à ses pieds afin d'aller éteindre une lampe de grâce, une lampe de bénédiction, une lampe de paix que Dieu a allumée pour étancher la soif spirituelle de toute une communauté. Saul était là et il ne comprenait rien de la transmission spirituelle qui se faisait. Et les hommes déposaient leur manteau à ses pieds, mais Dieu lui déposait la continuité du ministère d'Étienne en lui. Bien-aimés, les situations de ce monde peuvent sembler vous amener dans des cadres solitaires, vous amener dans des cadres de difficultés, à telle enseigne que même dans ce pays, vous soyez retirés, incompris, abandonnés. Mais sachez que le trône, au lieu qu'il voit ce que le monde est en train de déposer auprès de vous comme raillerie, moquerie, solitude, calamité, Dieu, lui, en lieu et place, est en train de faire des transferts de ministère, des transferts de grâce, des transferts de puissance, des transferts de manifestation que nul n'a connu avant vous. Ici, nous avons un schéma spirituel que le trône nous demande d'analyser. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi qui doit ouvrir cette porte d'investissement spirituel de Dieu en nous, afin que notre avenir soit changé. C'est ce dont on a besoin. Êtes-vous témoin d'une transition? Avez-vous été témoin d'un passage d'un temps à un autre? Qu'avez-vous vu? Et qu'est-ce que Dieu lui aussi a vu en vous? Qu'avez-vous reçu? Et qu'est-ce que Dieu lui a-t-il déposé en vous? Bien-aimés, que la faveur, la puissance, l'onction qui doit soutenir tout pas posé par une servante, un serviteur, un homme de foi, cela doit impacter la génération à venir. Cela doit influencer la génération à venir. C'est pourquoi Dieu cherche encore des personnes qui doivent être à la brèche, des personnes qui doivent observer le physique de la situation afin que Dieu puisse déposer le contenu spirituel du changement dans leur vie. Que le Seigneur nous bénisse afin que nous soyons des partenaires de ce changement que Dieu met à disposition de la race humaine qui doit croire en lui et manifester la gloire. Oui, nous devons manifester l'espérance, manifester la gloire. Une mèche de ministère s'éteignait, mais le Seigneur allumait un autre
que personne n'a vu soit allumé, que le ministère que tu as en main soit allumé et que le serviteur de l'Éternel qui a été suscité pour être le moteur, le pilier de ce ministère à la brèche, reçoivent l'investissement du trône de Dieu, reçoivent la grâce afin de paraître glorieux dans toute la démarche spirituelle, afin que ce pays sache qu'il est appelé, non pour le ventre, mais pour la gloire du trône de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, la parole nous déclare que l'ennemi a programmé ternir ton image, a programmé stopper ta vision. Mais nul ne peut stopper ce que toi tu as commencé. Aucun esprit ne te résiste. Bien que la haine de l'ennemi a programmé détruire ce que toi tu as commencé. Tu as suscité autre opportunité pour faire avancer ce que ton conseil a promis. Seigneur, je prie ce matin au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a pensé détruire dans leur vie, il faut que tu régénères. Toute porte que l'ennemi a pensé fermer, ouvre d'autres portes au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, je prie et je déclare l'ouverture de nouvelles portes dans la vie de tout un chacun et chacune de nous ici présents au nom de Jésus. Seigneur, que l'esprit qui a ressuscité notre Seigneur Jésus d'entre les morts ressuscite la vie, le foyer, la santé de quelqu'un parmi nous au nom de Jésus. Que ce moment et cet instant soit le lieu et l'heure de la guérison, de miracle de quelqu'un maintenant au nom de Jésus, de la restauration de quelqu'un maintenant au nom de Jésus. Il a été écrit que toute chose a été faite par la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je déclare et je décrète par la parole ce matin au nom de Jésus que toute opportunité que l'ennemi a brisée dans le peuple, dans la vie de notre nation, Seigneur, restaure ces opportunités au nom de Jésus. Seigneur, toutes les personnes utiles à cette nation que l'ennemi a cachées, que l'ennemi a détruit. Seigneur, suscitez d'autres personnes au nom de Jésus. Je prie pour la vie d'une femme maintenant au nom de Jésus. Je prie pour la vie d'un homme au nom de Jésus. Je prie pour l'onction de Dieu, d'un homme de Dieu maintenant au nom de Jésus. Je prie pour le ministère, pour la fonction, pour la marchandise, pour la boutique. Seigneur, je prie pour la fertilité d'un couple maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie et je demande, j'implore la guérison divine au nom de Jésus. Par le sacrifice de la croix de Golgotha, que quelqu'un retrouve sa dignité au nom de Jésus. Seigneur, tout ce que l'ennemi a programmé, détruit dans la vie de quelqu'un, dans la vie de cette nation, sur cette terre, au milieu de nous, pour susciter des scandales, pour créer de malheur dans notre pays, nous implorons ta main divine au nom de Jésus. Que le vent de l'Est emporte toute malédiction, Seigneur, qui plane sur ce pays au nom de Jésus. Toute malédiction qui plane sur la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Tout malheur qui guette quelqu'un, Seigneur, je me tiens dans le sang de l'agneau et je prie au nom de Jésus que le feu, la flamme divine, la flamme du Saint-Esprit ôte le malheur sur la vie de quelqu'un, toute maladie incurable qui a pris possession de la vie de quelqu'un au milieu de nous. Seigneur, c'est l'occasion. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, 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 Esprit Saint du Seigneur Jésus, guéris quelqu'un maintenant, ouvre la porte de fonction
de business, d'entrepreneuriat à quelqu'un maintenant au nom de Jésus. Seigneur, tout démon qui traque la vie de quelqu'un, je les convoque devant ton trône, le trône de feu, le trône que les esprits voient et qu'ils demandent pardon. Seigneur, comme ils l'ont fait, et dans les cimetières de Gadara, je prie maintenant que ta parole soit encore renouvelée dans la vie de quelqu'un et que ce matin soit le lieu et le jour de témoignage de quelqu'un au nom de Jésus. Que cette prière, par sa puissance du Saint-Esprit, et Seigneur, brise les chaînes de quelqu'un au nom de Jésus. Toute domination, toute autorité mauvaise et de l'ennemi qui plane sur la vie de quelqu'un, Seigneur, qu'il soit ôté par la puissance du Saint-Esprit. Nous annulons toute programmation maléfique sur la vie de quelqu'un. On ne va pas rester comme ils ont tué Étienne et quelqu'un serait mort parmi nous. Non, je déclare que tout effet et tout esprit de mort soit anéanti dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Seigneur, la Bible déclare dans Jean 10, verset 10, que tu es là pour détruire les œuvres de l'ennemi. Je prie que la vie et son abondance soient déversées sur cette plateforme, sur chacun parmi nous, sur chaque famille au milieu de nous, sur chaque foyer au milieu de nous. Je prie maintenant, Mantaso, que ta puissance assiste quelqu'un maintenant. Seigneur, tu as dit, Fils de l'homme, déclare et mon esprit va exécuter. Je déclare la santé, Seigneur, la libération, l'accouchement facile, la guérison. Hey, Seigneur, au nom de Jésus, que les cancers disparaissent, que le diabète disparaisse. Seigneur, que les hémiplégies disparaissent au nom de Jésus. C'est l'occasion. Seigneur, je prie que toute programmation de l'ennemi suspendue en l'air dans le règne spirituel soit neutralisée au nom de Jésus. Car il est écrit que Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et qu'en nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Seigneur, que ta suprématie, Seigneur, veille sur quelqu'un maintenant. C'est toi la source de la vie. Que cette journée soit une journée de bonnes nouvelles à quelqu'un au nom de Jésus. Seigneur, à cause de ta mort, de ton sacrifice à la croix de Golgotha, tu as promis que par tes meurtrissures, tu guériras quelqu'un. Je prie pour cette femme enceinte. Je prie pour cette nourrisson. Je prie pour cette grossesse. Au nom de Jésus, Seigneur, que l'accouchement soit libéré et facile au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour la diaspora. Que ta main puissante repose sur eux. Seigneur, protège-les au nom de Jésus. Que l'esprit de jalousie et d'envie soit anéanti dans la vie de tout un chacun de nous au nom de Jésus. Masiata, lokete zunta, parako shatakalaba. Que l'Esprit Saint, le paraclet, l'akukala, triomphe dans notre vie au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci pour la vie des hommes de Dieu. Merci pour l'église de Jésus-Christ au Togo. Merci, merci Seigneur, merci. Je prie pour les quatre coins du monde, que les guerres soient cessées, Seigneur, que la paix règne, que les famines disparaissent, Seigneur, que les cris d'inondation cessent au nom de Jésus. Seigneur, et qu'il est beau et agréable de te louer, et qu'il est magnifique d'exalter ton nom. Reçois la gloire au nom de Jésus, reçois la puissance. À toi, la gloire au siècle des siècles. Amen.